C'est officiel, même un bac+5 ne te certifie pas un job. 35% des étudiants sortant d'un bac+5 en management n'arrivent pas à trouver de job après un an. C'est énorme. Ça montre bien une chose, c'est qu'un diplôme, malheureusement, c'est plus aussi valorisant qu'avant. Et moi, à l'EDE Paris, j'ai suivi les cours de Fatia, 30 ans d'expérience en direction des ressources humaines, et je lui ai demandé tout simplement, qu'est-ce qui est important maintenant pour une entreprise pour être recruté? Tout d'abord, les 3 choses importantes pour une entreprise, c'est, on le sait tous, le networking, tes expériences professionnelles et surtout les compétences qu'on en a tirées. Et enfin, ça je le savais un peu moins, la manière de candidater. Ensuite, ce qu'elle m'a expliqué m'a changé ma vision du recrutement. Nous, étudiants, on a l'habitude d'envoyer nos CV comme des cartes de visite, quoi. Alors que le CV, c'est la première impression qu'on vous donne à une entreprise, quand on postule. Et quand on se met à la place du recruteur, imaginez recevoir maintenant 100 CV, il y en a 80 qui correspondent pas du tout à la fiche de poste, et 15 qui sont adaptés mais qui ne matchent pas très bien avec l'entreprise. Oui, je comprends leur frustration et je comprends pourquoi ils veulent plus perdre de temps sur les recrutements. C'est pourquoi notre CV, on doit le rendre de plus en plus agréable à lire et plus facile à lire pour le recruteur. Car on aura plus de chances d'être retenu. Et encore, lorsqu'une entreprise recrute, il y a des choses bien précises qu'elle regarde sur notre CV, comme le titre du poste auquel on postule, les informations du contrat souhaité, donc CDI, alternance, CDD, et la durée du contrat, si c'est un CDD ou alternance, c'est le rythme. Des coordonnées complètes, donc nom, prénom, âge, adresse, jamais complète l'adresse, on sait jamais qui est derrière le CV, avec le numéro de téléphone et le mail. Une logique temporelle, donc l'expérience la plus récente en haut et la moins récente en bas, et une cohérence dans le design. Pas de police trop différente ou trop grosse, trop petite, etc. Une cohérence. Ici, à l'EDE Paris, l'équipe m'a formé à comprendre les mécanismes qui aident et facilitent mes candidatures. Et si tu veux apprendre à bien candidater, abonne-toi directement à ce compte pour suivre notre vidéo. On t'explique tout sur le monde du travail et l'entrepreneuriat. Si comme moi, t'es étudiant, que t'as un projet en tête, mais que tu penses avoir besoin d'un cadre pour le réaliser, postule directement sur le site internet en bio pour être suivi dans la création de ton entreprise par l'EDE Paris.